La 7e édition du Kinshasa Jazz Festival aura lieu les 8 et 9 septembre prochains. Les artistes congolais de plusieurs pays seront sur scène afin de célébrer la musique jazz dans toute sa diversité. Pour en parler, nous recevons le percussionniste le plus célèbre de RDC, Paul Ngwa-Le-Perc, musicien et organisateur de l'événement. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, je vous propose qu'on regarde ensemble des images de la précédente édition du Kinshasa Jazz Festival. Voilà pour les images de la dernière édition du Kinshasa Jazz Festival. Paul Ngwa-Le-Perc, pouvez-vous nous dire quel est le thème que vous avez retenu cette année pour ce festival? Alors, pour la 7e édition, le thème principal, c'est le jazz et la démocratie. Pourquoi? Jazz et Pourquoi démocratie. ce thème? Déjà, c'est parce que ça coïncide avec l'année électorale en RDC. Et aussi, j'ai été inspiré par Wynton Marsalis, qui avait fait un disque pendant le confinement, qui expliquait le rapport qu'il y avait entre le jazz et la démocratie. Et justement, quel est ce rapport entre le jazz et la démocratie? Alors, si je reprends d'abord les termes de Wynton Marsalis, ils disent que le jazz est une parfaite métaphore de la démocratie. Donc, c'est plusieurs artistes qui jouent, chacun intervient à son tour, mais ensemble, on crée une œuvre commune. Et la démocratie, c'est aussi les vivre ensemble. Donc, dans notre pays, on a besoin de ça. Que cette démocratie ne soit pas seulement un nom, République démocratique, mais que ça soit vraiment du vécu. Et à travers cette édition du Jazz Festival, nous allons profiter de parler du jazz qui a pu rassembler les gens dans une période difficile aux États-Unis et pourquoi pas au Congo, grâce au jazz, les gens se mettent ensemble. Lors de cette célébration de la musique jazz, de nombreux artistes invités sont attendus dans la capitale congolaise. Qui fera le voyage cette année? Alors, nous aurons des artistes qui vont venir des pays étrangers. Notamment, nous aurons une chanteuse belge d'origine syrienne qui s'appelle Constanza Guzman. Et nous aurons aussi Anna Paulina de la Suède. Alors, je le disais, c'est la 7e édition de ce festival. Comment est née l'idée? En fait, Kinshasa Jazz est né en 2017. Alors qu'avant quelques années, on avait lancé le festival Jazz Kiff avec quelques amis. Mais après, le principal sponsor a voulu que ça devienne un festival de musique du monde. Moi, comme je suis musicien de jazz depuis toujours, j'ai dit, mais je veux continuer avec un festival uniquement jazz. C'est comme ça qu'on a lancé Kinshasa Jazz en 2017. Pour certaines personnes, le jazz passe pour une musique élitiste, sélective. Avec ce festival, l'ambition était-elle de démystifier ce qu'il y avait autour de ce genre musical? Effectivement, parce que vous savez que dans l'histoire, avant, le jazz était la musique populaire. Donc, si on parle des années 40, 50, le jazz était la musique. C'est même grâce au jazz que nous avons des formes des orchestres. Mais c'est vrai qu'après un temps, plusieurs genres de musique disparaissent et d'autres naissent. Mais c'est une musique qui permet à un artiste de bien maîtriser son instrument et ça attire de plus en plus du monde. Donc, l'idée, c'est de vraiment les démocratiser davantage. Donc, organiser un événement qui va permettre à plusieurs personnes de venir découvrir le jazz. Le Kinshasa Jazz Festival est-il un moyen pour les artistes de consolider leur statut, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur en RDC? Effectivement, parce que le droit d'auteur en RDC, ça reste encore un grand problème. Un grand problème. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui bloque? Déjà, la prise de conscience des artistes qui doivent comprendre que ce sont leurs droits. Ce ne sont pas les droits des autres personnes. Ils doivent se mettre ensemble et faire en sorte que la gestion se passe comme il le faut. Sauf qu'on est buté face à des anciens qui ont une façon de concevoir les choses un peu autrement, mais la nouvelle génération veut à ce que les choses changent. Donc moi, je suis le porte-parole de la nouvelle structuration de la société de droit d'auteur dans la SOCODA et nous battons pour que les choses changent. Selon vous, de quelle façon le jazz favorise-t-il
le dialogue interculturel et peut-être la résolution des conflits. Effectivement, donc si nous rentrons dans l'histoire, le jazz est né aux États-Unis, dans une période de la ségrégation raciale. Le noir était dans leur côté, le blanc était à leur côté, mais grâce au jazz, ces gens se sont mis ensemble. Donc le jazz aujourd'hui peut se jouer partout. Je peux aller en Chine, je connais pas les Chinois, mais ils peuvent jouer un thème de jazz et je peux intervenir. Donc le jazz est une musique universelle qui peut rassembler les gens. Donc moi, quand je joue ma musique, les Français viennent écouter, les Arabes viennent écouter, tout le monde peut venir écouter facilement. Enfin, ça sera ma dernière question. Si vous deviez donner votre définition du jazz, quelle serait-elle? Ma définition du jazz, le jazz, c'est la musique qui vient vraiment du cœur. C'est la musique, c'est l'expression de l'âme. Paul Ngoa Lepercq, merci d'être venu nous parler de la 7e édition du Kinshasa Jazz Festival. Ce sera les 8 et 9 septembre prochains dans la capitale congolaise. Merci à vous. Merci.